Comme vous le constatez, le QG du Front populaire ivoirien vient d'être attaqué par des inconnus. À chaud, au nom de la direction du parti, je vais vous donner les faits et relever quelques orientations, quelques indications sur notre première interprétation de ces faits-là. Nous nous donnerons l'occasion, comme l'a dit tout à l'heure M. Bamba, de nous retrouver au niveau de la direction, d'analyser la situation et de faire certainement un point de presse ou une conférence de presse ultérieurement. Pour le moment donc, je voudrais m'appesantir sur les faits. Aux environs donc de 12 heures, ce jour, samedi 18 août 2012, ici même, nous avions un vigile, un gardien qui était à la porte, qui a aperçu un minicar comportant plusieurs personnes, qui a dépassé donc le QG et qui, un peu plus loin, s'est arrêté et a fait demi-tour. En revenant, ils ont marqué donc un arrêt au niveau du portail du QG du Front populaire ivoirien. C'est à partir de ce moment-là que le vigile a vu les occupants du camion sortir de partout, par les fenêtres, par la porte arrière, devant le véhicule, scandant qu'ils voulaient véritablement savoir où sont ces militants du Front populaire ivoirien. Et a été pris à partie, ce vigile a dû son salut grâce à une course de vitesse pour rentrer dans la cour et chercher à se sécuriser. Poursuivi donc par cette horde de jeunes gens, environ une vingtaine de gens qui l'ont poursuivi sont entrés donc dans la cour et ont continué leur course jusqu'à pénétrer le bâtiment. Une fois à l'intérieur du bâtiment, ils se sont occupés de savoir où sont les bureaux. Comme s'ils connaissaient les lieux, ils sont allés directement dans le bureau du président, ils ont fracassé la porte et à l'intérieur, il y avait plusieurs photos qui étaient là, mais c'est la photo du président Gbagbo Laurent qui les a intéressés. Ils ont brisé, et vous pouvez le constater, cette photo. Ils ont emporté l'ordinateur complet de la secrétaire du président du parti. Et dans ce bureau, ils ont dérangé toute la paperasse. Et comme toujours, chaque fois qu'ils s'en prennent à nos bureaux, ils n'emportent pas de papier. Ils veulent simplement prendre le matériel. Là, ici, au niveau du bureau, ils ont emporté un ordinateur complet. Ensuite, ils sont allés fracturer la porte donnant accès au bureau du secrétaire général. Et là, avec une brique, ils ont tenté de casser la photocopieuse utilisée constamment par le secrétaire général. Là aussi, toute la paperasse qui était là, ils ont mis ça sens dessus, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant à relever, c'est les traces des pas qu'ils ont laissés sur les portes fracturées. Nous constatons qu'on appelle une chaussure vulgairement leke, les chaussures en plastique, sont dessinées clairement sur les portes brisées. Mais aussi, nous avons relevé des traces de Rangers qui sont portées généralement par des soldats. Donc, à partir de ces traces, de ces indices, nous pouvons donc dire qu'il y avait certainement des civils qui portaient des leke, mais aussi qu'il y avait des soldats. Et cet ensemble-là va essayer de rechercher des militants dans le bâtiment.
un de nos vigiles qui était caché quelque part a entendu clairement. Où sont-ils? Ces militants du FPI. On va les tuer aujourd'hui. Je voudrais vous situer, pour la circonstance, les jeunes du Front populaire ivoirien avaient prévu d'organiser ici même, dans cette salle, une assemblée générale ce jour. Compte tenu de la mission que le parti a organisée à Beauville, eh bien, la jeunesse a reporté son assemblée générale. Eh bien, quelques jeunes donc étaient là par rapport à cette réunion. C'est ces jeunes-là qui vont être pris à partie également. D'autres seront battus, blessés. Et une dame qui a été aperçue devant dans le hall sera elle aussi extraite du bâtiment. Une fois dehors, elle sera prise à partie par ces jeunes gens. Et un Burkinabé vigile dans les environs du siège qui a voulu prendre la défense de cette femme, ce Burkinabé sera battu et actuellement il est hospitalisé. Au nombre de tous nos jeunes gens, dont 3 ont été sérieusement battus, un aujourd'hui est porté disparu. Nous ne savons pas si dans la débandade, il a dû, comme on le dit en Côte d'Ivoire, se chercher. Mais pour le moment, ayant fait le point des présences dans l'endroit ici, au QG du Front populaire ivoirien, il y a un de nos jeunes qui jusque-là est porté disparu. En somme, ils sont venus aux environs de 12 heures pour brutaliser ceux qui sont dans le bâtiment et essayer de fracasser toutes les portes et emporter du matériel si cela existait. Je voudrais vous dire au passage que cette maison est le QG de campagne du président Gbagbo. Dans la mesure où notre siège, en tant que parti politique, a été saccagé à l'occasion de la crise post-électorale, a été incendié, complètement un siège mis hors d'état d'être utilisé, nous sommes venus dans ce QG, qui n'a pas échappé également à la furie des agresseurs à l'occasion de la crise post-électorale. Ici, comme vous le voyez, nous sommes en train de faire quelques travaux afin de pouvoir nous réunir dans cet endroit. C'est encore là que ces gens, on essaie d'où ils sont venus et qui sont-ils, sont venus encore pour agresser le Front populaire ivoirien. Nous trouvons véritablement que la situation est grave. C'est une gravité montante, car souvenons-nous, les attaques de ces derniers temps. Nous sommes certainement, le QG du Front populaire ivoirien est certainement la énième attaque. Après les militaires à Kouédo, après Yopougon, après Dabou, après Jacquesville, c'est le tour, tout le pleu, c'est le tour du QG de campagne. Nous comprenons franchement que après les hommes en armes qui ont été attaqués, des civils qui ont été attaqués, des gens qui sont dans des camps de réfugiés qui ont été attaqués dans ce pays, l'insécurité donc a envahi tout le pays. Aujourd'hui, c'est le principal parti de l'opposition qui est attaqué, comme pour dire non à la démocratie. C'est une volonté manifeste de ces agresseurs de nier l'existence de la démocratie en Côte d'Ivoire. Car agresser un parti politique dans ce que ce parti a d'essentiel, c'est-à-dire son siège où les réunions se font, c'est donc vouloir interdire l'existence même de ce parti. C'est pourquoi nous trouvons que l'insécurité a atteint son paroxysme en Côte d'Ivoire par rapport à l'exercice de la démocratie. Nous reprochons donc au gouvernement
de présenter véritablement des défaillances par rapport à la gouvernance. Car si les citoyens peuvent, à juste titre, dire qu'ils sont dans une insécurité totale dans le pays, eu égard à l'incapacité du gouvernement de sécuriser les Ivoiriens, aujourd'hui, c'est les partis politiques qui, là encore à juste titre, doivent se sentir dans une insécurité totale, comme pour dire non à la démocratie. Nous sommes le Front populaire ivoirien. Nous réaffirmons notre position par rapport à la conquête du pouvoir. Nous réaffirmons notre doctrine qui dit que nous voulons accéder au pouvoir par les urnes, de façon pacifique. Mais nous avons en face de nous des agresseurs qui, depuis 2002, utilisent le fusil. Là encore, ces agresseurs de ce jour étaient armés de machettes et de gourdins. Mais on a constaté que certains avaient des pistolets, qu'ils cachaient tous avec des habits de civils. Pour le moment, avant qu'une enquête sérieuse que nous exigeons au gouvernement, pour le moment, nous demandons à la communauté internationale d'aider le Front populaire ivoirien au niveau de sa sécurisation. Je voudrais remercier le ministre de la Défense, qui, somme toute, a envoyé quand même des gendarmes qui sont venus, mais qui sont repartis très tôt. Je voudrais remercier particulièrement l'ONUCI, en Côte d'Ivoire, qui, au moment où je vous parle, a mis en place un dispositif policier assez dissuasif pour empêcher qui que ce soit de revenir sur ses pas. Nous demandons à cette même communauté internationale d'interpeller le gouvernement pour que les partis politiques, en général, et le Front populaire ivoirien, soient sécurisés dans ce qu'ils ont d'essentiel, à savoir le siège du Front populaire ivoirien. Tout le monde sait où nous sommes. Nous demandons une sécurisation renforcée. Nous demandons également une sécurisation des responsables du Front populaire ivoirien. Car en réalité, avec l'état des droits qui fout complètement le camp, qui n'existe plus, on ne sait pas exactement jusqu'où vont aller ces agresseurs. Aujourd'hui, c'est le QG. Demain, au niveau du Front populaire ivoirien, à qui le tour? Est-ce que ça sera le président? Ça sera les secrétaires généraux adjoints, les responsables de la direction? En tout cas, nous voulons prendre la communauté internationale, la communauté nationale à témoin par rapport à tout ce qui vient de se passer, et nous souhaitons vivement que des mesures rigoureuses soient prises pour que la sécurité de notre siège et la sécurité des membres de la direction soient assurées. Et la sécurité également des militants, bien entendu, parce que partout où il y a eu ces attaques, comme vous le constatez, à Dabou, à Kwedo, à Toulepleu, c'est les pro-Gbagbo qui sont recherchés. Comme si déjà une enquête sérieuse avait été menée et qu'on avait trouvé déjà les coupables. Aujourd'hui, on a attaqué les militants dans les villes de l'intérieur, à Abidjan, à Yopougon. Aujourd'hui, on vient attaquer même la tête du Front populaire ivoirien. Voilà jusqu'où l'inconséquence des responsables nous conduit.